Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur. Diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Salut Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. Bon messieurs, nous allons parler des matchs à venir de ce week-end. On va commencer par la deuxième série. Deuxième série, c'est moi. C'est moi qui m'y colle. Oui, donc c'est le grand début du championnat qu'on attend tous avec impatience. Fini les vendages. Après, voilà, fini les vendages. Oh non. Après l'intermède, Oh non, c'est pas challenge. fini. C'est en retard cette année. Ah. Non, je l'expliquerai plus tard. Ouais. Ok, donc pour revenir à nos moutons. Voilà. Donc deuxième série, c'est la première journée. 5 rencontres. L'entente Serre Sport Iragne reçoit Bessan. Le bassin sud-minervois reçoit l'association Ouvillan-Luxac. La Grande Motte reçoit le rugby club Alaric. Villeneuve reçoit Névian, Villeneuve-les Béziers. Montadi reçoit Villeneuve-la Comtale. On va faire un petit éclairage sur un match en particulier. J'ai sélectionné un derby, un vrai derby, Port-Iragne-Bessan. Donc match intéressant. Port-Iragne qui est promu, qui va vouloir se jauger face à Bessan qui est déjà là depuis l'an dernier. Qui est un sérieux client. Qui est un sérieux client. Je crois savoir qu'en challenge, il y a déjà eu ce match. Et Port-Iragne s'est imposé à domicile face à Bessan. C'était pas à Bessan? Non, c'était à Port-Iragne. Non, c'était à Port-Iragne. Voilà. Donc à mon avis, un petit pronostic, Port-Iragne sur ces terres va s'accrocher. Mais Bessan a quand même les moyens de Oui, sachant que Bessan a beaucoup de blessés. Ah, j'étais pas au courant. Ah, mais toi, t'as des infos. Beaucoup d'absents. T'as des infos. Je me prononcerai pas. Ouais, Dans tous les cas, Port-Iragne a recruté beaucoup de gars de la baie de Agde. Ils ont récupéré l'entraîneur Boulanton, qui était l'entraîneur quand la réserve de Agde avait été championne de France de National B. Ils ont un bel effectif, ils sont promus, mais je pense qu'il faudra compter avec eux cette saison. Ça va être une belle équipe. D'accord, donc tu mises sur une victoire de Port-Iragne. Non, je me prononce pas. Il a raison, T'as toujours pas dit qui, toi? Moi, ce que j'ai dit, je pense que Port-Iragne, un match serré, mais que Port-Iragne devrait s'imposer sur cette terre. Et on va donner l'avantage à Port-Iragne qui joue chez eux quand même. Donc Ouais, bon, ça serait- logiquement. C'est des escrocs. Ça serait logique. Bon, ouais, ils se mouillent pas, hein. Ils se mouillent pas trop. Dimitri, tu te mouilles, toi? Ah, moi, c'est pour mon collègue. Bessan, voilà. Pour le Bessan. pastis. Allez, lui, Bessan aussi, comme ça fera Bessan. 2 contre 2. Allez, maintenant, on va passer à la première série, Xavier. Alors en première série, c'est la première journée aussi. Donc Bram, qui était en troisième série, qui remonte en première, reçoit Lieur en 15. Ensuite, Moguio Carnon Pays d'Or reçoit Péry-Agbage. Saint-André recevra l'Union Sportive Nissan Colombier avec notre ami Poussin qui a signé là-bas, je crois. Montréal Malepère 15 recevra Trèbes, qui était le champion du Languedoc deuxième série et qui est promu. Et ensuite l'association olympique Cruzy-Saint-Chinian qui recevra Vinassan. Pareil, moi j'ai choisi le match Cruzy-Saint-Chinian contre Vinassan. Cruzy-Saint-Chinian qui avait fini premier de... Je crois qu'ils ont une arme secrète. Bruno Druetta, je crois. Oui, attention. Attention. Qui arrive de Lonza. Attention. Attention, ça pourrait ne pas faire rire les campeurs, comme on dit. Donc Cruzy-Saint-Chinian qui avait fini premier de poule la saison dernière et qui a été passé deuxième par manque d'arbitre, s'était fait taper en barrage par Durand alors qu'on les voyait favoris de ce championnat. Vous les voyez aller chercher le bouclier, tout simplement. Recevra cette belle équipe de Vinassan qui avait fini, je crois, aussi première de poule l'année dernière et qui, par manque d'arbitre, avait terminé deuxième. Je crois qu'elle avait perdu au premier tour du championnat de France, amenée par Paul Gazin qui refait une saison de plus. Il veut gagner un plein de choses. Ouais, j'espère. Je le Vinassan souhaite est un jour. promu, c'est ça? Vinassan est promu. Espérons pour les deux qu'ils auront trouvé des arbitres cette année quand même. Ouais, sinon, grave souci Je à pense nouveau. quand même que les clubs ont dû gérer ça pendant l'intersaison. Il faut espérer, mais c'est pas. Les le arbitres, chauffeur de c'est pas bus, il facile à arrivera. trouver. Je sais que Vinassan, ils ont Bruno Druetta qui est arbitre, par contre, ça je le sais, moi je suis sûr. voilà. Après Saint-Chinian, je ne sais pas. Attention de l'arbitre. Dans tous les cas, voilà. Enfin, moi, je mise sur Cruzy-Saint-Chinian à domicile, amené par leur capitaine Nicolas Mourga. L'éternel Nicolas Mourga. Ouais. Je pense qu'ils gagneront. Le bon match qu'ils ont fait contre Guissan en coupe, là ils jouent chez eux. On va les galvaniser un peu. Premier match à la saison, ouais. Il y a juste peut-être un problème avec l'histoire de la chasse. Si à l'ouverture, c'est risque d'éliminer. Moi qui va arriver
pas les, derrière les genêts. ouais. Ça se peut que quelques J'ai joueurs pas les soient- dates, mais à mon avis, il n'y a que ça qui peut, En retard au rendez-vous. qui peut Ça leur se faire peut. un peu mal. Ça se peut. Bon, maintenant, nous allons passer à la poule de promotion honneur. Alors en promotion d'honneur, nous aurons pour ce premier match l'entente de Fleury à le Coursan contre Cuisa Esperaza. L'AS Portel qui recevra Poussin-Metz. Murviel-Tézan qui recevra l'Olympique Toche-Corbière. Prades Pixel-Loup qui recevra Villeneuve-les-Maguelones. Et un match phare, celui qu'on a choisi de parler aujourd'hui, il y aura Olonzac qui recevra les Rives d'Orbe. Les deux équipes qui auraient dû monter. Deux équipes qui auraient dû monter, qui avaient joué les premiers rôles l'année dernière et qui cette année aura certainement un peu de changement parce que si mes sources sont bonnes, je crois qu'Olonzac quand même a perdu un peu d'effectifs. Ils avaient un effectif vieillissant. Donc à savoir qu'est-ce qu'ils auront gardé comme joueurs, qui c'est qu'ils auront recruté. Alors que quand même les Rives d'Orbe a dû garder son effectif de jeunes et avec son école de rugby qui alimente chaque année. Avec Nicolas Vidal aussi, qui a signé au Rive d'Orbe. En plus, on le salue. On le connaît bien. Je sais que, je pense que les juniors de Lonzac ont été champions du Languedoc la semaine dernière. Donc ils ont sûrement une belle génération qui est en train de se préparer. Et avec un nouvel entraîneur, Phil Cafort, qui a arrêté sa carrière de joueur pour passer à l'entraînement. C'est lui qui les a entraînés en junior l'année dernière, donc il les suit. Et à ce que je crois savoir, ils vont s'appuyer sur ce groupe de juniors. Donc, ça risque d'être un match avec pas mal de jeunesse, on va dire, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc peut-être après, c'est l'expérience qui fera un peu la différence. Sachant que les Rives d'Orbe, c'est les jeunes étaient déjà dans le bain, peut-être ce qui fera pas lécher la. Ils n'ont la pas fait le balance. résultat transcendant là, un groupe. Ouais, mais Est-ce qu'ils sont pas prêts, les deux? voilà, qui c'est qui est pris en ce moment, on a parlé l'autre clics, jour hein, des des poules licences, de tout ça, donc il faut pas trop se fier à mon avis. Oui, à la ces coupe et matchs, la camp, en principe, ouais. c'est quand même. Voilà, là les choses sérieuses commencent C'est maintenant. pas le vrai et thermomètre, c'est là qu'on va le voir. c'est dans 2-3 matchs de championnat qu'on pourra vraiment se faire une idée sur la valeur des équipes. Allez, maintenant on passe à la poule honneur. Oui, donc on vient donc à cette poule honneur, la superbe poule honneur dont on a parlé, qui démarre donc ce week-end. 5 rencontres, Plage d'Orbe contre Gruissant, Limoux contre Sijan pour la Nouvelle, Bédarieux contre Conques Villemostoussou, Mende contre Servien-Bougeant et Béziers-Riquet contre l'Avenir Bleu et Blanc. Donc il y a de belles oppositions et j'ai choisi un petit éclairage là sur un Plage d'Orbe Gruissant. D'entrée, premier match, deux gros morceaux. Ça va déplacer les foules, ça va, voilà. C'est là qu'on va voir un peu, comme on dit. Un peu le niveau, on en a parlé. En même temps, c'est le premier match aussi, peut-être qu'ils ne seront pas. Oui, mais c'est l'occasion encore au point. aussi, c'est vrai, mais c'est l'occasion aussi de marquer un petit peu les esprits. Oui, sûrement. Sur le premier match, il faut être prêt. La saison va être longue, même fait, il faut être prêt dès le premier match. Donc le Plage d'Orbe l'année dernière a failli descendre. Voilà, A en été se sauvé faisant de justesse. surprendre justement chez eux là, une paire de fois d'entrée. Oui. Après, ils ont cravaché toute la saison derrière les points. Bon, il y avait beaucoup de blessés l'année dernière, mais cette année, apparemment. Là, ils ont bien recruté, ils ont fait un beau recrutement, Gruissant aussi, en plus Gruissant, bon, descend de Fédéral 3, une équipe qui est souvent habituée quand même à faire le yo-yo, qui a peut-être pas le niveau de Fédéral 3, mais qui a un niveau supérieur à l'honneur, donc on va pas créer un truc intermédiaire, mais bon, ça sera de belles équipes. C'est la super honneur. Avec le recrutement qu'ils ont fait, Gruissant, je pense qu'ils ont quand même de grosses prétentions, les Plages d'Orbe aussi. Donc c'est vrai que ça va être vraiment indécis. Moi je donnerais un petit avantage, même si c'est à l'extérieur pour Gruissant, parce que je pense qu'il doit être un peu plus homogène, parce que même si le groupe a beaucoup changé, il y a moins de changements qu'à Sérignan. Sérignan, je pense que le problème qu'ils risquent de rencontrer, c'est Sérignan-Barras, pardon, les Plages d'Orbe, excusez-moi, je suis encore à la Sienne. Donc, je pense que ça sera peut-être un peu plus compliqué pour eux de trouver une homogénéité au départ. Après, quand la machine va changer, ça va être intéressant de voir un peu le résultat de ce match parce que ça va donner quand même une idée déjà Je crois que le match a lieu samedi par la après-midi. Là, il est annoncé, je crois qu'il a lieu samedi après-midi d'après les échos que j'ai eus. Et on peut noter qu'il y aura une vraie fête du rugby dans le Biterrois, puisqu'il y aura 2 matchs samedi. Il y aura donc ce Plage d'Orbe et il y aura Béziers-Riquet qui va jouer à Sauclière contre l'Avenir Bleu et Blanc. Dans le temple du rugby dans le temple du rugby, ça va déplacer des foules. Voilà, on a hâte d'être à tous ces matchs. Bon, alors un petit pronostic, on se mouille un peu. Plage d'Orbe. Plage d'Orbe. Mais moi je vois Gruissant approcher Plage d'Orbe. Ouais. Xavier. Moi je mettrais une pièce sur Plage d'Orbe à Valras, ou que ce soit à Valras ou à Sérignan, il sera dur d'y gagner cette saison. Dimitri. Ouais, Plage d'Orbe. Bon, moi je pense qu'on a bien résumé la situation. Alors à partir de cette année, sur le site de Série 15, vous pouvez pronostiquer toutes les journées de championnat.
de la 4e série à honneur. Pour cela, il vous faut vous inscrire, créer un compte, et à partir de ce compte, vous pouvez pronostiquer tous les matchs de toutes les journées de championnat. Donc, messieurs, à vos pronostics. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, donc il faut en profiter. Et il y aura des lots à gagner pour les meilleurs, donc profitez-en. Michel, un dernier petit mot? Oui, juste un mot avant de finir, c'est que cette année, pour parler une fois de Riquet, on a créé notre équipe cadet, et donc je recherche encore des joueurs. Non, je suis un peu trop vieux. Donc je recherche des joueurs, toujours nés en 97 et 98. Donc si vous êtes débutant, que vous avez envie de goûter aux joies du rugby, n'hésitez pas à nous contacter. On me fera passer les adresses et je vous rappellerai. Ben, parfait. Bon, ben, messieurs, on va vous donner rendez-vous mercredi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Ça fait du bien. Voilà. On l'assemblée là, c'est que Allez les gars. Allez, Dimitri taille aujourd'hui quand même. on va te le rectifier vite fait. Voilà. Présente ce micro après. Numéro de là-bas. Tu vois le banc Le mec, il est ingénieur du bordel. Il enlève pas le capuchon de la caméra.